les premières impressions quand j'étais tout gamin, quand j'étais jeune ou qu'on était aux Beaux-Arts, etc., eh bien, c'était le premier petit bip-bip, je ne sais pas si tu t'en souviens, ce petit bip-bip-bip qui m'a vraiment fait rêver, mais entre ce moment-là, très de potache, si tu veux, et puis une bonne quarantaine d'années, il s'est passé toute une recherche d'écriture, quoi. Comment rejoindre cette image, cette fascination que j'avais pour l'espace, et puis rassurer le plus simple comme le plus complexe des intellectuels de nos contemporains, en disant il ne s'agit pas de s'effrayer de ce qui se passe, mais au contraire de se l'associer, de se l'approprier comme une chose qui nous appartient et vers lequel on va vers des découvertes aussi bien vers le plus petit que le plus grand, ce qui est une chose fascinante. Dans mon état de portrait, justement, tu as des moments où, par la superposition des trames, tu te retrouves avec des toutes petites particules graphiques, tu vois, et puis des choses qui deviennent beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses, et moi j'associe ça aux cellules de mon propre corps, si tu veux, c'est-à-dire cette fascination pour nous appartenons, la matière est vivante, nous sommes des êtres vivants, nous sommes 80% de flotte, et si le jour où on disparaît, il reste quelques grammes de poudre, moi c'est ça qui m'intéresse, et je trouve qu'il suffit de souffler dessus pour qu'on rejoigne ce fameux univers dont j'essaye d'exprimer à la fois le plus petit et le plus grand. Voilà.